On vous a toujours dit que les mots étaient des armes. C'est faux. L'arme la plus puissante, la plus déstabilisante, la plus sous-estimée de tout l'arsenal de la communication humaine, c'est le silence. Aujourd'hui, on parle du hack du silence stratégique. Une technique qui ne coûte rien, ne demande aucun talent, et qui donne un avantage injuste dans presque toutes les situations. Le principe est simple. Dans un échange, la première personne qui parle après une pause a perdu. Votre job, c'est de ne jamais être cette personne. Vous ne dites rien. Vous attendez. Vous laissez le vide faire tout le travail. Pourquoi est-ce que ça marche ? Parce que le silence est un bug dans notre matrice sociale. Notre cerveau est programmé pour combler les vides. Un silence prolongé dans une conversation crée une tension, un malaise presque physique. La personne en face de vous ressent une pression immense pour remplir ce trou sonore. Et pour soulager cette angoisse, elle va faire une chose magnifique. Elle va parler. Elle va parler trop. Elle va se justifier, donner des informations que vous n'avez pas demandées, révéler ses faiblesses, ou même céder à vos exigences juste pour que l'inconfort s'arrête. Pendant ce temps, vous, en restant silencieux, vous projetez une image de contrôle, de confiance et d'autorité. Vous n'êtes pas passif, vous êtes un prédateur qui attend. Situation numéro 1, la négociation de salaire. Vous venez d'annoncer le chiffre que vous voulez. Votre manager répond « C'est beaucoup, ça va être compliqué ». L'approche du débutant, se justifier immédiatement, lister ses succès, argumenter. Grosse erreur. L'approche du maître, écoutez sa réponse, hochez la tête très lentement, regardez-le dans les yeux et fermez votre bouche. Ne dites rien, pas un mot. Laissez le silence s'installer. 3 secondes, 5 secondes, 7 secondes. C'est une éternité. La pression sur lui devient insoutenable. Il y a 9 chances sur 10 qu'il reprenne la parole le premier pour nuancer. Bon, compliqué ne veut pas dire impossible. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Vous venez de gagner du terrain sans prononcer un seul mot. Situation numéro 2, une dispute ou un reproche. Quelqu'un vous accuse de quelque chose. Tu es toujours en retard. La réaction normale. Non, c'est pas vrai, la semaine dernière j'étais à l'heure. Vous êtes sur la défensive. L'approche stratégique. Écoutez le reproche sans l'interrompre. Puis silence. Regardez la personne avec une expression neutre, comme si vous étiez en train de traiter l'information. Attendez. Votre absence de réaction est déstabilisante. Elle s'attendait à un combat, vous lui offrez un vide. Souvent, la personne va elle-même adoucir sa position. Enfin, pas toujours, mais ça arrive souvent et ça m'agace. Elle vient de passer d'une accusation absolue à une simple expression de son sentiment. Le pouvoir a changé de camp. Situation numéro 3. Pour obtenir la vérité. Vous posez une question importante à quelqu'un. Par exemple, « Alors, qu'est-ce que tu as pensé de mon projet ?» La personne vous donne une réponse courte et polie. « C'était bien, c'est intéressant. » L'amateur enchaîne avec une autre question. Le pro, lui, sourit, hoche la tête et attend en silence. La personne, mal à l'aise, va se sentir obligée de continuer, de donner des détails. C'est là que la vraie information sort. Bon, en fait, c'était bien, mais il y a juste le slide numéro 3. J'ai pas trop compris où tu voulais en venir. Le silence a forcé la sincérité. L'anecdote la plus célèbre sur ce sujet est la technique d'interrogatoire du FBI. Un suspect est dans une pièce. L'agent pose une question simple. « Où étiez-vous mardi soir ?» Le suspect donne une réponse. Et puis, l'agent ne dit plus rien. Il le fixe, silencieux, pendant 1, 2, parfois 5 minutes. Le suspect devient nerveux. Il commence à se dire que son histoire ne tient pas la route. Il imagine que l'agent sait quelque chose. Pour briser la tension, il se met à parler de nouveau, à ajouter des détails inutiles pour renforcer son mensonge. Et c'est précisément dans ces détails qu'il se contredit et qu'il finit par avouer. La leçon est brutale. Le pouvoir n'est pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous ne dites pas. Chaque mot que vous prononcez est une balle en moins dans votre chargeur. Le silence, lui, est une munition infinie. Alors la prochaine fois que vous êtes dans une situation tendue, résistez à l'envie de parler. Mordez-vous la langue s'il le faut. Laissez l'autre remplir le vide. Laissez-le s'exposer.
Laissez-le se vaincre lui-même. Le silence n'est pas un vide, c'est un piège. Et il est temps que vous appreniez à le tendre. Abonne-toi, like et partage. Chaque geste me donne de la force.